Bonjour à tous, le DAF du jour c'est DAF Kaftet dans Masechet Baba Metzia. On reprend au Hamoud Bet de DAF Kafret tout en bas. La Gemara reprend les mots de la Mishnah. Vesheno ose veochel. On avait vu que lorsque on trouve un animal qui ne fait pas de travaux et qui par contre va consommer puisqu'il va falloir le nourrir, donc eno ose veochel. Quelle est la halacha? Celui qui a trouvé l'animal va le vendre. On a dit imacher, l'animal sera vendu. Là-dessus, la Gemara rapporte une braïta, Tanu Rabanan, Vahashevoto lo. Le pasuk dans Dvarim dit qu'il faudra restituer l'objet à la personne. Comment on explique ce pasuk? Re'e he'ar teshivenu lo. Vois comment tu peux restituer cet objet à celui qui l'a perdu. C'est-à-dire, Shelo ya'achil ha'egel la'agalim v'usiach lisiachin. Avaza la'avazin, tarnegol les tarnegolin. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'il ne doit pas utiliser la valeur financière de l'un des veaux, par exemple, pour nourrir les veaux qu'il a trouvés, ou l'un des anons, d'en utiliser la valeur financière pour nourrir les autres anons, ou de même pour les oies ou pour les coqs. Donc tout ça, c'est des animaux qui ne font pas de melachot. Un veau parce qu'il est trop jeune, un anon aussi, c'est la même chose. Des oies ou des coqs, ça fait pas de travail. Donc on peut pas prélever sur la valeur. Si on a trouvé plusieurs animaux, on va pas en vendre un pour pouvoir avoir de quoi nourrir les autres. Parce qu'à la fin, on va finir par complètement consommer toute la valeur financière des objets trouvés. Maïe badamim. Alors, une fois que on a vendu ces animaux, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? On avait demandé dans la Mishnah. Rabbi Tarfon Omer, Ishtamesh vechule. Rabbi Tarfon avait enseigné. Rabbi Tarfon avait dit que celui qui avait vendu donc les animaux pourra utiliser l'argent. Et donc, comme il pouvait utiliser l'argent, il sera responsable de cet argent-là, et s'il est perdu, il devra le restituer. Et inversement, Rabbi Akiva avait dit qu'il y avait interdiction d'utiliser l'argent issu de la vente des objets trouvés, et que, de par ce fait, la personne qui avait trouvé ces animaux ou ces objets n'aurait pas l'obligation, en cas de perte, de restituer cette valeur financière. La Gemara maintenant va se porter sur la marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. La Gemara dit Atkan l'obligé, on tourne la page pour commencer le Daf Kaftet. Atkan l'obligé, Elak nishtamesh bahem. La discussion ne porte que dans le cas où on utilise cet argent. Aval lo nishtamesh bahen, mais si l'argent n'a pas été utilisé, im avdu patour, si l'argent a été perdu, celui qui avait vendu les objets trouvés sera patour. Pour comprendre de quoi il s'agit, lisons Rashi, Ella, Mishum Sechar Shimush Maot. Ça veut dire que la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon porte sur, mot à mot, la rétribution de l'usage de cet argent. Aval Sechar Shmirat Mitzvah, mais par contre, le salaire qu'on pourrait toucher pour avoir accompli la mitzvah de garder les objets, Denema migo deloba el meta verifta le anya de osek be mitzvah patur mina mitzvah lo mechayvinan le. C'est-à-dire que le fait que la personne soit occupée à garder l'objet perdu par son prochain le rend osek ba mitzvah, le rend occupé à une mitzvah, et de ce fait-là, il est patour d'autres mitzvot. Mais pour cet avantage, entre guillemets, que lui procure la mitzvah, alors on ne va pas pour cela lui donner une responsabilité. Donc la marloquette, c'est uniquement keshenishtamesh, lorsqu'il y a eu usage. Rashi nous dit, lav davka, c'est pas spécifiquement dans le cas où il y a eu usage, et la mishum schar shimush, ka'amar. Mais on parle ici du salaire qu'on devrait payer pour avoir utilisé cet argent. Mipnei shemutar leishtamesh bahen, donc du fait qu'il a le droit d'utiliser l'argent, alors c'est normal qu'il y ait une contrepartie à ça. La contrepartie, d'après Rabbi Tarfon, c'est qu'il a une acharayut, donc il est obligé de rembourser cet argent si cet argent est perdu. Alors la Gemara nous dit
Lema tevet yufta de Rav Yosef. Est-ce à dire que cela constitue une réfutation de Rav Yosef? De quoi s'agit-il? Deitmar, on a un enseignement des Amoraïm qui est le suivant. Shomer Aveda, concernant celui qui garde un objet perdu. Rabba Amar, Keshomer Chinam. D'après Rabba, il a le statut d'un Shomer Chinam, c'est-à-dire un gardien qui ne reçoit pas de salaire, et donc qui n'est pas chayav en cas de perte. Il n'est chayav que en cas de négligence vis-à-vis de l'objet. Rav Yosef Amar, Keshomer Sachar. Rav Yosef, lui, pense au contraire que que la personne qui garde un objet qui a été perdu, il est comme un Shomer Sachar, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est payé pour garder un objet. Pourquoi? Parce que celui, comme on l'a expliqué, celui qui garde un objet est en train de réaliser une mitzvah, et que celui qui occupait une mitzvah est dispensé des autres mitzvot. Donc, par exemple, s'il doit donner la tzedaka, comme a dit Rashi, s'il doit être ba'el, metavrifta le'ania, si jamais il doit donner du pain à un pauvre pour le nourrir, donc là, il va être patour. Pourquoi? Parce qu'il va dire, je peux pas aller donner du pain aux pauvres, je suis déjà occupé à garder l'objet perdu. Et donc voilà que cela va constituer un bénéfice, ou en tout cas une économie pour celui qui garde l'objet qui a été perdu. Donc ça veut dire qu'on aurait l'impression de comprendre que Rabba qui nous dit que c'est comme un shomer chinam, il pense comme Rabbi Akiva, et que Rav Yosef qui nous dit que c'est comme un shomer sachar, il va penser comme Rabbi Tarfon. Amarlach Rav Yosef. Donc la Gemara va venir répondre pour Rav Yosef et nous dire Bigneva va'aveda dechule alma lo pligé de chayav. Rav Yosef nous dit que de tous les avis, en cas de vol ou de perte, tout le monde est d'accord que celui qui a trouvé un objet et donc il lui a été volé ou il l'a perdu, il est chayav, il doit rembourser donc celui qui était le propriétaire de l'objet. Qui pliguait, sur quoi porte la machloket? La machloket porte uniquement be'onassim, des shoel. Donc elle porte uniquement sur le cas du ones, c'est-à-dire du cas de force majeure, des shoel, c'est-à-dire comme le statut de quelqu'un qui emprunte. La Gemara va expliquer, Rabbi Tarfon Savar, d'après Rabbi Tarfon, Sharoule Rabanan l'ishtamushe begavaihu, les Chachamim ont autorisé la personne à utiliser l'objet qui a été trouvé. Ve'avale shoel alaihu, et donc vu qu'il est autorisé à utiliser l'objet, c'est comme s'il était l'emprunteur de cet objet. Rabbi Akiva Savar, Rabbi Akiva pense au contraire, Lo Sharoule Rabanan l'ishtamushe begavaihu. Les Chachamim n'ont pas donné l'autorisation à celui qui a trouvé un objet perdu d'utiliser cet objet. Hilkar, lo ave shoel alayhu, donc il n'a pas le statut de shoel. Et donc si c'est comme ça veut dire que la machloket ne porte que sur le cas de ones, que sur le cas de force majeure. La Gemara répond, iachi. Donc si tu dis comme ça que la machloket entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, c'est que l'un pense que celui qui garde l'objet a le statut de shoel et l'autre pense que non. Les fichar de Amar Rabbi Akiva, la Mali. Rabbi Akiva avait dit, étant donné qu'il n'y a pas usage de l'objet, alors il n'y a pas responsabilité en cas de perte de l'objet ou de vol, etc. Donc si tu me dis que c'est pour cette raison-là, ça vient casser complètement la manière dont tu as expliqué ici Rav Yosef. C'est-à-dire que si la personne n'a pas l'autorisation d'utiliser l'objet, alors forcément qu'il ne va pas l'utiliser. Pourquoi il nous précise que c'est l'efichar, que c'est étant donné qu'il n'y a pas eu usage, qu'il va être non responsable. On avait compris de l'enseignement précédent, en tout cas de la proposition d'Agmara, que c'était vraiment une différence de statut, et qu'on ne parlait pas ici de la réalité de ce qui va se passer, et que le statut du chômeur de la Veda, de l'objet perdu, n'était pas un statut de Shoel. Alors la Gemara continue.
Iamad, Bishlama, Bigneva, Vaveda ou dépligué. Ça va bien si tu dis que la marloquette porte sur le vol et sur la perte. Haïn ou Dekatane. C'est pour ça que dans la Mishnah on a enseigné Rabbi Akiva Omer lo ishtamesh bahen, que selon Rabbi Akiva on ne peut pas utiliser donc les objets ou l'argent des objets. Les fichar imavdu eno chayav bachariutan. Et c'est pour ça que on enseigne dans la Mishnah toujours que pour cette raison-là, il n'est pas responsable. Salka d'anta chamina, on aurait pu penser, shomer sachar avait, qu'il avait un statut de shomer sachar, c'est-à-dire de personne qui reçoit un salaire. Qu'est Rav Yosef, comme l'a expliqué Rav Yosef. Ou bigneva va aveda michayev. Or, celui qui est shomer sachar, qui reçoit un salaire pour garder un objet, il est responsable en cas de vol ou en cas de perte. Kamashmalan lefichar. C'est pour ça que la Mishnah vient nous enseigner que c'est pour ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu autorisation d'utiliser l'argent qu'il est libéré de sa responsabilité. Hashta de amar lo ishtamesh bahen. Mais maintenant que tu m'as dit qu'il n'a pas le droit d'utiliser shomer sachar lo ave, comment tu peux dire qu'il a un statut de shomer sachar? Quelqu'un qui paye pour un objet, c'est pour pouvoir l'utiliser. Quand il est shomer sachar, quand il prend de l'argent pour garder un objet, il peut l'utiliser. Velo mechayev. Et donc lo ishtamesh bahem, lorsque Rabbi Akiva dit qu'on ne peut pas utiliser l'objet, Velo mechayev donc shomer sachar lo ave, donc il n'est pas shomer sachar. Velo mechayev bigneva aveda, et il n'a pas l'obligation de rembourser en cas de vol ou de perte. Ella iamad bigneva aveda dechoule almal obligé de chayav. Maintenant, si tu me dis que de tous les avis, il est chayav de remboursement en cas de perte ou de vol, qui pligué beonasin des shoel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, elle porte sur quoi? Elle porte sur le fait de dire que il a un statut de shoel et de savoir si il est responsable ou pas en cas de force majeure. Puisque tout le monde est d'accord qu'il n'est pas chayav, donc de gneva va aveda. Donc la seule chose dont il peut être encore chayav, c'est cas de honès. Et pour être chayav de honès, il faut avoir un statut de shoel. Donc c'est sur ça la marloquette. Et dans ce cas-là, maï le fichach de Rabbi Akiva. Dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Akiva a besoin de ce lefichach? Quel raisonnement aurait pu nous permettre de penser qu'une personne qui n'a pas le droit d'utiliser l'objet est quand même chayav beonasin? Alors la Gemara nous dit Hachim ba'ele le mitne. Voilà comment la Mishnah devrait être enseignée. Rabbi Akiva Omer lo ishtamesh bahen. Rabbi Akiva dit il n'a pas le droit de l'utiliser. Et donc on n'a pas besoin de rajouter la phrase les fichach, etc. Puisque s'il n'a pas le droit de l'utiliser, c'est pas shoot qu'il n'a pas un statut de shoel, puisque quelqu'un qui emprunte un objet, il l'emprunte pour l'utiliser. Et donc s'il n'a pas statut de shoel, il n'est pas chayav beonasin. Va'ana yadarna de kevan delo ishtamesh bahen. Et moi je sais que, étant donné qu'il ne va pas utiliser l'objet, lo shoel have, lav shoel have, il n'a pas le statut de shoel, comme on a dit, veno chayav bachariutan. Et donc il n'a pas de responsabilité en cas de honès ou en cas de honès. Les fichar des Rabbi Akiva à la Mali. C'est pourquoi on se demande à quoi sert ce lefichar de Rabbi Akiva. Alors quelle est la réponse de la Gemara à ça? Mishum lefichar de Rabbi Tarfon. En fait, c'est en parallélisme avec le lefichar de Rabbi Tarfon. Comme Rabbi Tarfon a dit, étant donné qu'il a le droit d'utiliser l'argent, alors les fichar, il est chayav bachariyutan, c'est pourquoi en cas de honès, il va être chayav. Alors, de manière à parler en parallélisme, de manière symétrique, on va dire, eh ben, Rabbi Akiva, lui, te dit que il n'a pas le droit d'utiliser l'objet, et les fichar, il n'a pas de responsabilité. Donc, du coup, la Gemara va venir interroger le lefichar de Rabbi Tarfon. Ou le fichar de Rabbi Tarfon, la Mali, mais à quoi il me sert ce lefichar de Rabbi Tarfon? Hachika Amar. Voilà ce que
on veut exprimer. Kevan desharoule rabanan lishtamushe begavaihu. Étant donné que les chachamim ont donné l'autorisation à celui qui a trouvé un objet de l'utiliser. Keman deshtamesh begavaihu dame. Donc il est comme il a le statut de celui qui a utilisé déjà l'objet. C'est-à-dire le fait d'avoir le droit de le faire, c'est comme s'il l'avait déjà fait. Vechayav bachariutan. Et donc du coup, il a un statut de shoel, d'emprunteur, et il est chayav bachariutan, il a l'obligation de rembourser en cas de honès. Veha avdu katane. Pourtant, dans la Mishnah, on n'a pas parlé de honès, on a parlé de perte. Donc si on reprend la Mishnah, qui se trouvait d'Avkafret Amoudbet, la Mishnah nous dit comme ça, Rabbi Tarfon Omer, Ishtamesh Baen, Lefichach Imavdu Chayav Bachariyutan. Rabbi Tarfon dit qu'il peut utiliser l'argent et que c'est pourquoi, si jamais il le perd, il en a la responsabilité de rembourser. Rabbi Akiva Omer, Lo Ishtamesh Baen, Lefichach Imavdu Chayav Bachariyutan. Donc on voit clairement que la Mishnah ne nous parle que d'un cas de perte. On ne parle à aucun moment d'un problème de honès. On tourne la page, d'Avkaftet Amoudbet. Kederaba. On répond à cette question-là en rapportant l'avis de Rabba. De'amar Rabba, car Rabba nous dira plus loin dans la Gemara, Nignevu, que quand on parle d'un cas de vol, Belistin Mezouyan, c'est un cas où on a été, on va dire, volé par des brigands armés. Et Avdou, quel est le cas de Avdou dont on parle? Que signifie perdre? Chez Tav'a Sefinato Bayam, c'est le cas où son bateau a coulé en mer. C'est-à-dire que les termes perdus ou volés ne sont pas à prendre au sens propre du terme. Pourquoi? Parce que Gneva, normalement, c'est quelque chose qui se fait de manière secrète. Imba Marteret Imatse Ganav. Donc c'est pas un vol qui se fait à l'arraché. Or là, on nous dit, Rabat, on dit là-bas que Avdou, c'est le cas c'est un cas de vol par des brigands armés. Donc c'est pas du tout un vol secret. Et de la même manière, Avdou, c'est pas du tout une perte, c'est un honès, puisqu'il s'agit d'un cas donc de bateau qui sombre dans la mer. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Halacha ke Rabbi Tarfon. La halacha est tranchée par les Amoraïm. Rav Yehuda, au nom de Shmuel, enseigne que la halacha est comme Rabbi Tarfon, c'est-à-dire que celui qui trouve un objet et qui va être obligé de revendre l'objet, comme on a vu dans le cas des anneaux, etc., il aura le droit d'utiliser donc cet argent-là, et donc il aura la responsabilité. Beyad Rachava Havele Hanahu Zuze Deyatme. Entre les mains de Rachava, qui était un Amora, il y avait de l'argent qui appartenait à des orphelins. C'est-à-dire qu'il était il n'était pas leur tuteur, mais il était le garant de l'argent de ces orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent leur majorité. Ata le Kameh de Rav Yosef, il est venu poser une question à Rav Yosef. À Marley, il lui a dit, Maoule ishtamushe begavaihu. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser l'argent des orphelins, par exemple, pour faire un investissement? À Marley, Rav Yosef lui a répondu, Hachi amar Rav Yehuda amar Shmuel, halacha ke Rabbi Tarfon. Il lui a dit, il lui a rapporté l'enseignement de Rav Yehuda de Shmuel qu'on vient de voir, comme quoi la halacha est au nom de Rabbi Tarfon, c'est-à-dire qu'il a oui le droit d'utiliser l'argent, mais qu'il en prend la responsabilité. Donc ce qui est étonnant dans ce psak-din, c'est qu'a priori on ne voit pas le rapport entre le cas d'un objet trouvé et le cas de l'argent des yetomim, des orphelins, qui ont été remis donc en garantie ou en dépôt chez Rachava. Amar le Abaye, Rabaye a répondu à Rav Yosef, Vela vitmar ala amar Rabbi Chelbo amar Ravuna lo shanu ela bidme aveda. Est-ce qu'on n'a déjà pas enseigné au nom de la bouche de Rabbi Chelbo au nom de Ravuna que cet enseignement ne concernait que de l'argent issu d'un objet trouvé, Ho'il vetarachba, et que l'autorisation qui était donnée à celui qui reste garant de cet argent d'utiliser l'argent, c'est parce qu'il a dû tarachba, il a peiné pour ça. Il a dû aller au marché aux bestiaux pour aller vendre les veaux, par exemple, etc. Donc il a passé du temps.
Donc la rétribution de ses efforts, c'est qu'il a le droit d'utiliser l'argent. Aval, meot aveda, delotarach behu. D'accord? Par contre, celui qui trouve directement de l'argent qui est perdu, pas un objet qui est perdu et qu'après il transforme en valeur financière. Delotarach behu, il trouve une bourse, il la met dans son coffre-fort et c'est tout, l'histoire elle est finie. Jusqu'à ce que le Baal Habayit vienne avec les simanim ou jusqu'à ce que Hachiavo Eliyahu. Il n'y a pas de tircha. Et dans ce cas-là, on avait dit que l'eau. Dans ce cas-là, cet argent-là, il n'a pas le droit de l'utiliser. Vehane kimot aveda damu. Il dit, or, cet argent des Yetomim, ça ressemble à de l'argent perdu. Pourquoi? Parce que, en gros, le père est mort, et on est venu remettre l'argent à Rachava. On lui a dit, voilà, on te donne en dépôt l'argent du père. L'argent du père qui maintenant revient au Yetomim. Est-ce que tu peux le garder jusqu'à ce qu'il grandisse? Il n'y a eu aucune tircha de la part de Rachava. Donc pourquoi dans ce cas-là, on va lui donner l'autorisation d'utiliser l'argent? Amarle, Rav Yosef Aradi Arechava, Zil, va-t'en. Lo shavkuli de eshrelach, parce que les Chachamim ne me laissent pas te permettre d'utiliser l'argent. Donc en conclusion, Rachava n'a pas eu l'autorisation d'utiliser l'argent d'Yetomim et on n'a pas pu faire de parallèle entre l'argent remis par pris en garantie pour les Yetomim et l'argent issu de la vente d'un objet qui avait été perdu. On commence une nouvelle Mishnah. Matzah Sefarim, quelqu'un qui trouve des livres. Korebahen Echad Lishloshim Yom. On a le droit d'y lire une fois tous les 30 jours. Pourquoi? Comme explique Rashi, Shemit'apeshin kesheshohim milefotetan. Fechol sfarim shelahem ayu asuyim begilayon. Rashi nous rappelle que les livres de l'époque étaient des rouleaux et que si on les ouvre pas de manière périodique, ils peuvent venir à pourrir, à moisir avec l'humidité. Donc celui qui trouve un sefer, c'est-à-dire une Megillah, il doit la dérouler tous les 30 jours. Ve'imeno yode alikrot, s'il s'agit d'une personne qui ne sait pas lire, golelan, il peut au moins rouler le rouleau. Avalo ilmod bahem batechila, mais il ne doit pas étudier dedans au début. C'est-à-dire quoi au début, batechila? C'est des choses qu'il ne connaît pas encore. Dans les mots de Rashi, machelo lamad. Ce qu'il ne connaît pas encore, il n'a pas le droit de le lire dans un livre trouvé. Pourquoi? Parce qu'il va devoir le laisser longtemps devant lui, le temps de comprendre ce qu'il y a dedans. Donc il y a un risque de détérioration pour le livre. Velo ikra acherimo. Et si jamais c'est un livre qu'il a trouvé, il ne peut lire que tout seul dedans. Il ne doit pas lire avec une autre personne. Pourquoi? Rashi. Les fiches zemoshech etzlo, vezemoshech etzlo, venikra. Parce que chacun va vouloir tirer le livre vers lui, et le livre va finir par se déchirer. Matzah kesut, si jamais on a trouvé un vêtement. Mena'ara ehad lishoshim yom, on doit l'épouster, le secouer, l'aérer, une fois tous les 30 jours. Toujours la même raison. Veshotra letzorka, et on a le droit de l'étendre pour son besoin. Avalo lichvodo, pour les besoins donc du vêtement. Avalo lichvodo, mais pas pour s'en rendre, pour s'honorer. S'il a trouvé un très beau vêtement, par exemple c'est une tenture ou un tapis, etc., il n'a pas le droit donc de l'étendre pour son kavod à lui. Il a le droit de l'étendre uniquement pour les besoins de l'objet, à nouveau, parce que les objets peuvent également s'abîmer. Ces vêtements. On continue. Kelechesef ou chenechoshet, des objets en argent ou en bronze. Mishtamesh bael letzochan, on a le droit de les utiliser pour leurs besoins. Avalo le shachokan. Mais il faudra faire attention donc à ne pas les abîmer. Donc si vous voulez la traduction directe de Rashi, avalo le shachokan, lo ishtamesh bael zman aroch, on ne doit pas les utiliser longuement. Chez shachekan, ils vont s'user. Et vous avez le mot user en lahaz berashi, alef vav zain yudresh, user belahaz.
Kele zahav, des ustensiles maintenant en or. Uchle zechuchit, et des ustensiles en verre. Lo igar bahen, il ne faut pas les toucher. Achiavo Eliyahu, jusqu'à ce que vienne Eliyahu, et qui nous dise qui en étaient les propriétaires. Matzasak okupa, vechol davar she'en darko litol. Si jamais on trouve un sac ou une boîte, et toute chose she'en darko litol, qu'on n'a pas l'habitude de ramasser. Regardez dans Rashi, davar she'gnai hu lo she'adam chashuv hu. C'est quelque chose qui est méprisable pour lui de ramasser, parce que c'est un homme important. Ve'en darko litol kupa shelo, le'achnisa min hachutz labait. Il n'a pas l'habitude de ramasser des caisses. Personne, c'est quelqu'un de respectable, hein, quelqu'un de chachouv. Il n'a pas l'habitude de ramasser des caisses de fruits et légumes, par exemple, pour les rentrer chez lui. Les baït chameaux, loïtol. Donc dans ce cas-là, il n'a pas à ramasser, ou pas tourner à shavat aveda, et il va être dispensé de la mitzvah de restituer l'objet perdu, dit al-finan de vehit alamta. On va le tirer du mot vehit alamta dans le pasuk. Donc dans les mots de la Mishnah, je reviens dans la Mishnah, matzasak okupa vechodava shendar kolitol, si jamais il trouve un sac ou des caisses, des choses qu'il n'a pas l'habitude de porter, hareze loitol, il est dispensé de ramasser l'objet. Gemara. Amar Shmuel, amotset filin bashuk, sham de mehen, ou menichan le altar. Celui qui trouve des tfilines dans la rue, il va estimer leur valeur financière et ensuite il peut les porter immédiatement. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il connaît leur valeur financière, donc si jamais il doit rembourser le propriétaire des tfilines, il saura de quelle somme les rembourser. Metiv Ravina objecte à ça. Matzas Farim, Korebaen, Echad, Lishoshim Yom. Celui qui trouve des livres, il n'a pas le droit de lire plus qu'une fois tous les 30 jours. Veimenu Adalikrod, Golelan. Et que si jamais il ne sait pas lire, il a le droit uniquement de les dérouler ou de les rouler de manière à pouvoir les aérer. Golelan, la Gemara, elle te dit, ce qu'il a le droit de faire, c'est de les rouler. Sham Demehen ou Manichan, lo. Il n'y a pas marqué là-bas qu'il a le droit d'estimer la valeur du livre et de l'utiliser pour lui. Donc pourquoi on ferait une règle particulière pour les tfilin? Amarabaye tfilin bebar chavu mishkar shriche. Donc les tfilin se trouvent fréquemment bebar chavu, dans la maison motamo de bar chavu. Regardons dans Rashi ce que ça veut dire. Bebar chavu, bebait ploni. Ce que veut dire ici l'enseignement, c'est que tu peux, si tu veux des tfilines, tu peux aller chez le sofer, on sait où ça s'achète. C'est pas un problème. Sfarim lo shriche. Par contre, les livres, c'est pas aussi facile à trouver. Donc les tfilines, comme tout le monde met des tfilines, ben, c'est facile d'aller chez le sofer. Par contre, les livres, c'est quelque chose de plus rare. Donc c'est pourquoi on a donné l'autorisation d'utiliser les tfilines immédiatement après avoir estimé la valeur financière, tandis que les livres, on doit les garder pour leur propriétaire. Tanu Rabbanan Nashuel Sefer Torah Mechavero. On rapporte une braïta selon laquelle celui qui emprunte un Sefer Torah à son prochain, Hareze Loyash Ilenu Leacher, il n'a pas le droit de le prêter à son tour à une tierce personne. Potro Vekorebo, il a le droit de l'ouvrir et d'y lire, ou Bilvad Shelo Ilmodbo Batechila, à condition qu'il n'étudie pas dedans des sujets qu'il ne connaissait pas auparavant. Veloikra Acherimo, et il ne doit pas lire avec une autre personne dans ce livre. Vechen Amafkit Sefer Torah Etzel Chavero, de même celui qui met en dépôt un Sefer Torah chez son prochain. Golelo Kol Shnemasar Chodesh, il doit le rouler tous les 12 mois. Potro Vekorebo, il l'ouvre et il lit dedans. Im Bishvilo Petacho Asur, si c'est pour lui, donc pour son propre usage qu'il l'a ouvert, c'est interdit. Sumchus Omer, Bechadash, Shloshim Yom, Beyashan, Shnemasa Chodesh. D'après Sumchos, donc c'est uniquement concernant un livre, un Sefer Torah neuf, qu'on doit le rouler tous les 30 jours. Par contre, si c'est un Sefer Torah ancien, une fois tous les 12 mois, ça suffit. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Echadze vechadze, Shne b'shnemasa chodesh. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'y a pas de différence entre un Sefer Torah neuf et un Sefer Torah ancien. Tous les 12 mois, ça suffit.
Amar Amar. Donc on va maintenant étudier cette braïta. Hashuel Sefer Torah Mechavero Areze Lo Yash'ilen ou Leacher. Donc la braïta a enseigné que si on emprunte un Sefer Torah à son prochain, on n'a pas le droit de le prêter à nouveau à une tierce personne. La Gemara pose une question. Maï Iria Sefer Torah. Pourquoi la Torah prend le cas spécifique d'un Sefer, la Braïta prend le cas spécifique d'un Sefer Torah? Afilu kol milenami. La halakha devrait être la même pour toute chose. Toute chose qu'on a empruntée, on n'a pas à la prêter à une tierce personne. D'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, car Resh Lakish a enseigné. Kan Shana Rabbi, ici Rabbi a enseigné. En Ashuel Racha il Ashil, que l'emprunteur n'a pas le droit de prêter. Ven Asocher Racha il Askir, et le locataire n'a pas le droit à nouveau de louer l'objet qu'il a loué. Donc si on sait déjà ça, en général, pourquoi ce cas particulier du Sefer Torah? La Gemara répond, Sefer Torah itztrichale. On avait besoin d'enseigner ça spécifiquement pour le Sefer Torah. Pourquoi? Normalement, on aurait pu utiliser le raisonnement habituel, qui est qu'une personne est contente qu'on utilise son argent pour faire des mitzvot. Kamashmalan, que dans le cas du Sefer Torah, même si généralement un homme est content qu'on utilise ses biens pour faire des mitzvot, il est makpid, il est précautionneux quant à la conservation de son Sefer Torah, et donc dans ce cas-là, il ne veut pas qu'on le prête à une tierce personne. Potro Vekorebo, la Braïta avait dit que celui qui emprunte le Sefer Torah peut l'ouvrir pour y lire. Pshita, ça c'est évident, s'il emprunte un Sefer Torah, c'est pas pour décorer sa maison, c'est pour y lire. Vela, les Maïcha il est miné. Pour quelle raison il a emprunté le Sefer Torah autre que pour y lire? La Gemara répond, Sefa itztrichale. La raison pour laquelle on a enseigné ça, c'est à cause de la Sefa, pas à cause de dire qu'il a ouvert, il va le lire. C'est-à-dire, Ubilvad shelo ilmod bo batechila. C'était pour nous enseigner que les sujets qu'il a le droit d'y lire, c'est uniquement des sujets qu'il connaît déjà, et pas des sujets qu'il découvre pour la première fois, et qui vont réclamer une grande concentration et beaucoup de temps avec le livre ouvert au même endroit. La Braïta continue en disant que de la même manière, celui qui a remis en dépôt un Sefer Torah chez son prochain, Golelo kol 12 chodesh, il doit le rouler tous les 12 mois, Potro vekorebo, et donc il l'ouvre et il lit dedans. Mai abite gabe. La Gemara pose la question en disant, Mai abite gabe, mot à mot, ça veut dire, qu'est-ce que fait ce Sefer Torah chez lui, ce Sefer Torah qu'il a reçu en dépôt? Vetu, et encore, im bishvilo petacho, assour, on a vu que si jamais il ouvre le Sefer Torah pour lui-même, c'est interdit. Ha amart potro vekorebo, or tu m'as dit qu'il peut l'ouvrir et le lire. Donc on a deux questions. Premièrement, qu'est-ce que le Sefer fait en dépôt chez lui? Deuxièmement, d'un côté tu me dis qu'il n'a pas le droit de l'ouvrir, et d'un autre côté tu me dis qu'il n'a pas le droit de lire pour lui-même, et d'un autre côté tu me dis qu'il a le droit de l'ouvrir et de lire dedans. Donc c'est quoi cette histoire? Hachi Kahamar. Voici comment il faut comprendre ce que nous a dit le Tana de la Braïta. Im kesheu golelo potro vekorebo mutar. Si quand il le roule, il l'ouvre et il lit dedans, alors c'est permis. Im bishvilo petacho. Maintenant, s'il lit rien que pour lire dedans, mais pas pour penser au Sefer Torah qu'il faut le rouler, alors assour, dans ce cas-là, c'est interdit. C'est-à-dire que le critère distinctif, c'est quelle est l'intention de celui qui a le Sefer en dépôt. Est-ce que son intention, c'est dans l'intérêt de la bonne conservation du Sefer Torah, ou est-ce que c'est dans son intérêt égoïste à lui? Sumchos Omer Bechadash Shloshim Yom. La Braïta avait dit que d'après Sumchos, on doit rouler un Sefer Torah qu'on a reçu en gage tous les 30 jours. Beyashan, concernant un Sefer Torah ancien, Lishne Masa Chodesh, tous les 12 mois. Donc un nouveau tous les 30 jours, un ancien tous les 12 mois. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Echadze Vechadze, Lishne Masa Chodesh. Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, pense qu'il n'y a pas de différence entre un ancien et un nouveau. Ça se roule tous les 12 mois. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Vainu Tanakama. La Gemara dit que, en fait, Rabbi Eliezer ben Yaakov, apparemment, il pense exactement comme le Tanakama, puisque le Tanakama avait dit, tout simplement, donc quelle différence y a-t-il entre Tanakama et Rabbi Eliezer ben Yaakov? Et la Gemara répond, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Echadze vechadze lishloshim yom. Il dit non, on a mal compris.
l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est pas que les deux doivent être roulés tous les 12 mois, mais que c'est les deux doivent être roulés tous les mois, tous les 30 jours. Donc en fait, on a trois avis. Le Tanakama qui pense qu'il faut rouler le Sefer tous les 12 mois. Sumchos qui fait la différence entre un neuf tous les 30 jours et un ancien tous les 12 mois. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit que dans tous les cas, c'est tous les 30 jours. Ava lo ilmodbo batechila. Dans la Braïta, on a dit qu'on n'avait pas le droit d'étudier dans le Sefer qu'on a reçu en dépôt un sujet qu'on n'avait jamais vu de sa vie. Pourquoi? Velo ikra acherimo, et donc de peur d'abîmer le Sefer, et de même chez lo ikra acherimo, de pas lire avec une autre personne, donc de peur qu'il se tire le livre et qu'il le déchire. Minho, pourtant on peut mettre ça en contradiction avec un autre enseignement des Tanaïm qui dit lo ikra parasha veishne. Donc celui qui a trouvé un livre, il ne doit pas relire plusieurs fois, deux fois en l'occurrence, le même passage. Velo ikra parasha bo parasha veitargem. Il ne doit pas lire dedans non plus un passage et ensuite faire le targum. Velo iftach bo yoter mishlosha dapim. Il ne doit pas ouvrir plus de trois colonnes. Velo ikre ubo shlosha bene adam. Et il ne faut pas lire à trois dedans. Bekerech echad. Donc dans un même moment. Hashnaim korimbo. Donc on voit clairement de cette autre braïta que c'est à trois qu'on n'a pas le droit de lire dans un livre qui ne nous appartient pas, mais qu'à deux c'est permis. Amar Abaye lokashia. Abaye dit il n'y a pas de contradiction. Kan beinyan echad. Dans notre Mishnah où on dit qu'on ne doit pas lire à deux, c'est quand deux ils lisent dans le même inyan, donc ils sont serrés l'un avec l'autre et ils se tirent le livre. Kan bishne inyanim. Maintenant, si on a deux sujets, dans la deuxième braïta, ça c'est autorisé, mais même trois sur deux sujets, c'est interdit. Matzah Kesut, la braïta nous a dit que si on avait trouvé un vêtement, Menahara Ehad Lishloshim Yom, on doit la secouer une fois tous les 30 jours. Les Membra Deni'ur Ma'alela, est-ce à dire que le fait de secouer le vêtement va lui être positif, va lui être utile? Ve'amar Rabbi Yonatan, or Rabbi Yonatan a enseigné, Mishieshlo Gardi Uman, celui qui a un tisseur expert Betor Beto dans sa maison, Yenaer Kesuto Becholium, qu'il secoue son vêtement tous les jours. Mistama que si on a sous la main un tisseur, alors un tisserand, alors on peut secouer son vêtement, mais que si on n'a pas de tisserand sous la main, visiblement c'est pas conseillé de secouer son vêtement. Et ça sert à quoi d'avoir un tisserand sous la main? Dire que comme dit Rashi, chez Eroglo Talitot Radashot Tamid, il peut lui faire des nouveaux vêtements tous les jours. Donc si on précise ça, ça veut dire a priori que ça abîme les habits que de les secouer. La Gemara répond Amré, ce qu'on a dit à la yeshiva, c'est Bechol Yom Kashela. Secouer un vêtement tous les jours, ça l'abîme, ça l'use. Echad Lishloshim Yom Alela. Par contre, secouer son vêtement tous les mois, c'est bien. Ça va l'aérer, c'est positif pour la conservation du tissu. Ibaïtema, on a une autre possibilité de répondre. Lokashia, en disant toujours qu'il n'y a pas de contradiction. Ha Bechad, Veha Bitre. Que quand on dit que ça abîme de secouer un vêtement, c'est quand on secoue deux vêtements ensemble, et donc ils vont se frotter, ils vont se s'user, tandis que si on secoue un vêtement seul, il n'y a pas de risque. Ibaritema, troisième possibilité de répondre, ha abida, ha bechutra. Dans le cas où on dit que ça n'abîme pas de secouer, c'est quand on le secoue à la main, et quand ça abîme, c'est quand on le secoue avec un bâton, quand on frappe comme on faisait autrefois, de frapper les vêtements pour enlever la poussière. Donc là, ça abîme parce qu'il y a le frottement entre le bois et le tissu. Iba itema lokashia, dernière possibilité de répondre, ha bede amra, ha bede chitana. En fait, on fait la différence entre un vêtement en laine qui ne s'abîme pas quand on le secoue. Par contre, bede chitna, pour un vêtement en lin qui est beaucoup plus délicat comme type de tissu, alors là, on risque de l'abîmer. Amar Rabbi Yochanan a enseigné Kassa de Harashin,
velokasa des pochrim. Il vaut mieux boire de l'eau qui a été préparée par des sorciers que de boire de l'eau qui est de l'eau tiède. D'accord? Donc on est en train de nous dire que l'eau tiède est dangereuse. Regardez dans Rashi. Kasa de harashin, mot un verre préparé par des sorciers. Noach lishtot kosh el mechashefot. Il vaut mieux boire un verre versé par une sorcière. Mikos el maim poshrim, que de boire de l'eau tiède. C'est pour les fans de Harry Potter. Ve'aidi de aire bemile de Rabbi Yochanan bilchot derech eretz nakat haneshmarta. Rashi répond à notre question. Qu'est-ce que vient faire cet enseignement ici? Comme on était dans les enseignements de Rabbi Yochanan concernant le derech eretz, la manière de bien vivre, de bien se comporter dans la vie, alors on rapporte ces enseignements ici aussi. Velo amaran ela bichle matachot. Là, on ne parle que du fait de boire dans un verre en métal. Aval bichle cheres, mais si on boit dans un ustensile en terre cuite, letlanba, il n'y a pas de problème. Ou bichle matachot nami, et même dans le cas de l'ustensile en métal, lo amaran ella de lo tzitz. On ne parle que dans le cas, Rashi explique ce mot rotéar comme étant bouillant. Ça veut dire que c'est uniquement dans le cas où l'eau était arrivée d'abord à ébullition. Aval n'était pas arrivée à ébullition. Aval des tzvitz. Par contre, si l'eau a bouilli et qu'ensuite après elle est devenue tiède, l'etlanba, il n'y a pas de problème. Velo amaran ela de l'oshedabe tzivaya. Et on parle uniquement dans le cas où on n'a pas jeté dedans donc des feuilles ou des différentes choses qui permettent de donner du goût à l'eau. Aval shedabe tzivaya. Mais si on a jeté dans des feuilles par exemple de tisane ou autre dans l'eau, l'etlanba, on pourra boire malgré tout cette eau tiède sans aucun dommage. On continue dans les enseignements de Rabbi Yochanan. Ve'ama Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a enseigné, Misheni achlo aviv ma'ot arbe, celui à qui son père a laissé beaucoup d'argent en héritage, Ve'rotse le abedan, et que il veut les perdre, c'est-à-dire qu'il veut dilapider la fortune dont il a hérité, il bâche bigde pishtan, qu'il s'habille avec des vêtements en lin, veishtamesh bichle zechuchit, et qu'il utilise des ustensiles en verre, veiskor poalim, qu'il embauche des ouvriers, ve'al yeshavimahem, et qu'il ne les surveille pas. C'est-à-dire trois choses qui font perdre de l'argent: porter des habits délicats qui vont s'abîmer à l'usage, utiliser des ustensiles en verre qui vont se casser facilement, et troisièmement, embaucher des gens qu'on va pas surveiller et qui vont probablement simplement recevoir leur salaire et ne rien faire. L'Agmara explique, il bâche bigde pishtan, ça veut dire quoi porter des vêtements en lin? Bechitna romita, on parle du lin de Rome. Vishtamesh bichle zechuchit, ça veut dire quoi utiliser des ustensiles en verre? Bezugita chivarta, on parle du verre blanc, c'est-à-dire du verre comme le cristal, qui est transparent et qui est extrêmement fragile. Veiskor poalim valishavimahem, c'est quoi l'idée de dire que il va embaucher des ouvriers et qu'il n'est pas avec eux? Targuma, ça a été expliqué, betore. Concernant les serviteurs qui s'occupent des taureaux, donc des bœufs du propriétaire, d'une fiche psedaïhu, parce que ça peut entraîner une très grande perte. Pourquoi? Regardez dans Rashi, Sherov avodat karkaot shelaen bishvarim aita, car la majorité de leurs travaux de la terre se faisaient avec des taureaux. Afrarishat akramim ou betsiratam, même le labour des vignes et également les vendanges. Manhigim keli amachisha ba'agala, donc on tirait une charrue avec des bœufs. Ben shurot akerem, entre les rangées donc de la vigne. Im abotsrim, avec les vendangeurs. Venotnim sham anavim, et donc ils mettaient les raisins donc dans la charrette. Les fichar imen abealim alehem, c'est pourquoi si les propriétaires ne sont pas présents, yesh efsed gadol, il y a une grande perte. Shender hapoalim lachos à la kerem, car l'habitude des ouvriers
n'est pas de faire attention à la vigne, vers la shvarim et au taureau, ou manhigim otan à la gefanim, et du coup ils font marcher les taureaux sur les vignes, vers la netiot et sur les plants, ven mikalkelim, ven mitkalkelim, et donc tout ça s'abîme, vashvarim, nisravin, venishbarim. Dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? D'une part, la vigne de la personne va être complètement éclatée, on va dire, complètement abîmée, puisque les taureaux auront marché sur les plants de vigne, etc. Et les animaux, eux aussi, vont être blessés, parce qu'ils vont se faire mal avec le bois. Voilà pour quelle raison Rabbi Yochanan nous a donné ce conseil.